À en croire le gouvernement espagnol, la Banque d'Espagne et les instances européennes, l'économie espagnole se porte mieux. Sous-entendu, la politique de rigueur commence à porter ses fruits. Alors effectivement, un certain nombre d'indicateurs semblent prouver que le pire est passé. Le commerce extérieur s'est rééquilibré, le PIB encore négatif de 1,3% cette année devrait, grâce à l'acquis de croissance des derniers mois, redevenir très légèrement positif en 2014. Les déficits publics se réduisent lentement, mais les signes les plus encourageants sont dans le domaine financier. Les taux d'intérêt pour le financement de la dette publique baissent, comme dans le reste de l'Europe. Et l'argent revient. Alors qu'en 2012, plus de 200 milliards d'euros avaient fui l'Espagne, plus de 50 milliards sont revenus en 2013. Voilà pour le verre à moitié plein. Reste le verre à moitié vide. Les comptes de la sécurité sociale sont dans le rouge, d'autant que les entreprises ont tendance à détruire les emplois stables des salariés de plus de 45 ans pour les remplacer par des jeunes à temps partiel, ce qui entraîne une diminution considérable des cotisations. De même, une partie de la population, pour survivre, a renoué avec les bonnes vieilles pratiques du dinero negro, du travail au noir et sans facture. Résultat, des rentrées fiscales et sociales inférieures aux prévisions, comme en France, d'au moins 8 milliards d'euros. Du coup, la dette publique a augmenté de 100 milliards d'euros en 2013. Enfin, le chômage reste massif, surtout chez les jeunes. L'Espagne se trouve à un de ces moments où tout peut basculer, pour le meilleur ou pour le pire. Le meilleur pourrait venir de l'Europe et de la BCE. L'Espagne a besoin d'un euro moins fort pour exporter vers ses marchés traditionnels de l'Amérique latine, où les devises ont baissé, et pour attirer les touristes et les investisseurs hors zone euro. Alors, l'économie pourra vraiment redémarrer, car le pays a moins de rigidité structurelle que d'autres, notamment que la France. Mais en 2014, l'Espagne peut aussi basculer dans le pire. Le pire, c'est son éclatement. Les indépendantistes catalans ont joué avec le feu. Ils ont allumé la mèche qui risque de tout faire éclater, la Catalogne, l'Espagne et même l'Europe. Les tensions entre les Catalans et le reste de l'Espagne ne datent pas d'aujourd'hui. La Catalogne a été le dernier bastion républicain au temps de la guerre civile. Alors on pensait que tout ceci avait été dissipé après la mort du Caudillo avec le pacte de la Moncloa. Mais aujourd'hui, la crise aidant, les vieux fantômes de la guerre civile ressurgissent. Les régions en Espagne ont déjà beaucoup de pouvoir. Mais la Catalogne, qui s'est toujours crue supérieure aux autres, estime qu'elle est en quelque sorte rançonnée par Madrid et ne veut plus payer pour les autres. Elle refuse le principe de solidarité. Pour conserver leur pouvoir sur la région, les indépendantistes de la CIU, qui sont plutôt centristes, ont fait alliance avec l'extrême gauche. Sur un thème simple, obtenir un référendum sur l'autodétermination, ce qu'interdit la Constitution espagnole. Depuis 2 ans, le bras de fer avec le gouvernement Rajoy de droite se durcit. Le président catalan, Artur Mas, vient d'envoyer aux 27 chefs d'État de l'Union européenne, il a volontairement oublié Madrid, un mémorandum. Il leur explique sa politique et son calendrier avec un référendum le 9 novembre 2014 qui, espère-t-il, décidera d'une indépendance unilatérale. Barcelone demanderait alors immédiatement son adhésion à l'Europe et à la zone euro, ce qui nécessite l'unanimité au sein de l'Union européenne. Or, le gouvernement espagnol a déjà annoncé qu'il mettrait son veto. Pour le moment, tous les gouvernements européens font la sourde oreille. Mais la Catalogne prend l'exemple de l'Écosse, qui entend aussi procéder à un référendum sur l'indépendance. Pourquoi eux et pas nous? Alors on en est là. Apparemment, la situation est bloquée et la tension monte. Et cela n'arrange pas les affaires de la Catalogne, des entreprises internationales hésitant désormais à s'investir dans une région dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Cela ne fait pas non plus les affaires de l'Espagne et de son économie, qui, en plus de la crise, doit vivre maintenant avec cette épée de Damoclès que constituerait son éclatement.